L'œuvre Un coin de pays est particulièrement intéressante puisqu'au début des années 60, on observe un changement dans la facture de certaines œuvres de Riopelle. On reconnaît ces œuvres des années 50, entre autres, à leur composition à all over, où vraiment la composition va occuper toute la surface du tableau sans distinguer ou sans mettre à l'avant-plan certaines parties du tableau au détriment d'autres. Par contre, au début des années 60, on voit apparaître des œuvres comme Un coin de pays, où l'artiste délaisse le all over pour créer des formes, je dirais des formes d'aspect presque sculptural. Il utilise des plans de couleurs qui vont former des masses qui se distinguent du fond de la toile. Donc, on voit apparaître un rapport fond-forme dans certaines de ses œuvres au début des années 60. Ce qui est intéressant également, c'est que le début des années 60, ça marque les débuts les premières sculptures fondues en bronze par Riopelle. En 61, il va faire une série de petites sculptures. En 62, il débute des sculptures de plus grand format, comme La Défaite, La Victoire et le Sphinx. Et en fait, je vous parle de sculpture parce que l'œuvre Un coin de pays démontre une certaine influence de la sculpture dans cette masse dont je vous parlais, qui a vraiment un aspect sculptural. Riopelle disait notamment que sa sculpture influençait sa peinture et que sa peinture influençait sa sculpture. C'est vraiment une œuvre qui nous démontre une parenté entre les deux techniques à ce moment-là de la carrière de Riopelle. Les restaurations des tableaux Riopelle sont pas nécessairement compliquées en soi. Il y a beaucoup de restaurations qui sont beaucoup plus compliquées, mais à cause de la taille, des dimensions et des matériaux utilisés par Riopelle, ça devient compliqué. Pendant les périodes les plus importantes de l'œuvre de Riopelle, les années 50, 60, même 70, il peignait exclusivement avec de la peinture à l'huile. Riopelle utilisait un couteau pour appliquer sa peinture et il y avait des plages de peinture à l'huile très riches, très reluisantes, juste à côté d'autres plages qui étaient faites avec une peinture très maigre. Les différents types de couleurs de peinture à l'huile sèchent à différents niveaux. Certaines sèchent beaucoup plus vite que d'autres. Et là, il y a des tensions qui sont créées à l'intérieur de la matière picturale. En plus, Riopelle peignait sur de la toile. Une toile de très bonne qualité, mais quand même une toile qui reste flexible et hydroscopique. Ce qui veut dire, c'est que la toile bouge et chaque fois que les fibres contractent ou gonflent, ça veut dire qu'il y a une autre tension sur la toile. C'est une œuvre qui est intéressante sur le plan formel puisqu'on peut y distinguer deux plans d'intervention de la part de l'artiste. On a derrière, en arrière-plan, on voit apparaître des touches déposées à la spatule qui présentent un certain empattement, alors qu'on a un deuxième niveau où on voit apparaître au centre de l'œuvre une écriture qui est beaucoup plus calligraphique, beaucoup plus dynamique. Donc ça vient vraiment animer la composition en son centre. Une des premières choses qu'on aime faire pour les tableaux de Riopelle ou tous les grands tableaux, c'est de s'assurer qu'il y a des mesures de conservation préventive qui sont faites au dos du tableau. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on pose un dos protecteur, qu'on attache, qu'on visse au dos du châssis. Et souvent, surtout lorsque les tableaux voyagent, on met un type de support secondaire entre la toile et le dos protecteur. Et lors des déplacements en camion et en avion, la toile ne vibre pas parce que ce qui arrive normalement, c'est qu'il y a une vibration de la toile. Alors, comme ça, on atténue toutes les possibilités de mouvement de la toile. Et si la toile bouge moins, ça veut dire qu'il y aura moins de tension sur la couche picturale et moins de craquelures qui vont se former. Parce que c'est surtout pour les Riopelle au niveau des craquelures qu'il y a un problème. Les craquelures en soi ne sont pas nécessairement dangereux pour le tableau, mais s'il y a des tensions répétées à un endroit en particulier, la craquelure va s'approfondir et il y aura une écaille de peinture qui va se soulever. Et lorsqu'il y a un soulèvement de peinture, on sait très bien que par la suite, il y aura une perte. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir un adhésif. Il y a plusieurs qu'on peut choisir, souvent à base de résine synthétique. Et travaillons de préférence à plat.
on glisse, on laisse tomber un peu d'adhésif là où la peinture est soulevée et en utilisant un peu de pression, un peu de chaleur, ça dépend de la peinture qu'on essaie de refixer à la surface et avec un peu de poids par la suite pour garder le contact entre l'écaille de peinture et la toile, on le refixe. Maintenant, on peut espérer, pour un coin de pays, que lorsqu'on fait ce traitement et qu'on refixe toute la peinture, par la suite, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. L'œuvre Un coin de pays est présentée dans l'exposition Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones, présentée ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, c'est une œuvre qui nous permet de démontrer ce passage-là de la peinture en all-over à une peinture qui présente un rapport fond-forme. C'est une œuvre également où, par son titre, son titre peut évoquer une certaine représentation du paysage. Et c'est ce qui est intéressant à ce moment-là de sa carrière, c'est que l'apparition de formes qui se détachent du fond permet de voir certaines allusions figuratives, notamment au paysage. L'œuvre Un coin de pays, on peut y voir différentes choses, comme dans beaucoup d'œuvres de Riopelle. Elle pourrait évoquer une certaine topographie d'un lieu, voire une certaine cartographie. Dans le cadre du lien avec les territoires canadiens, c'est ce qui nous a incité à présenter l'œuvre dans l'exposition.